et une bonne fête à la chorale Étoile du matin. En ce 19e dimanche de l'année liturgique B, nous sommes venus à Jésus qui nous accueille, lui, le visage de la miséricorde. Il nous arrive d'être affrontés à des déceptions, des remises en cause radicales. Cela peut aller jusqu'à la tentation du désespoir. Il faut alors retrouver des forces pour surmonter la lassitude qui peut venir de l'amitié, d'une parole, d'un regard qui redonne confiance. Quand tout va mal, Jésus, le Père de la route, nous relève par sa parole et son Eucharistie et nous remet en chemin. Ainsi, les textes bibliques du jour, un ensemble de lectures qui se complètent mutuellement, nous parlent de la nourriture que Dieu nous donne et nous pousse à faire un pas de plus. La première lecture est une excellente introduction au discours de Jésus sur le pain de vie. Le psaume 33 nous dépeint le résultat complet de la délivrance. La deuxième lecture nous invite à vivre dans l'amour et l'unité. Enfin, dans l'Évangile, Jésus affirme qu'il est le vrai pain de vie qui vient du ciel. Frères et sœurs, en union et communion avec le groupe Chemin de la Délivrance, qui fête son 26e anniversaire de fondation, que cette messe soit aujourd'hui un moment de ressourcement dont nous avons tant besoin et que la communion que nous ferons nous fortifie et nous soutienne comme la nourriture que l'ange a fournie à Élie pour qu'il continue sa route. Levons-nous et en symphonie chantons avec la chorale Étoile du matin qui fête son 17e anniversaire d'existence dans le service du Seigneur par les chants.
Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, bonjour. Nous sommes rassemblés pour célébrer les saints mystères. Le mystère de l'Eucharistie, où Jésus nous donne son corps et son sang en nourriture. L'Eucharistie, c'est là que nous trouvons le pain d'éternité, pain d'amour, pain d'amitié, pain de réconciliation. Alors, c'est Paul dans la liturgie de ce jour, il nous demande de rejeter certaines choses afin de pouvoir vivre pleinement ce mystère. Rejeter tout ce qui est colère, éclat de voix, emportement, toutes sortes de méchanceté. Eh bien, au début de cette célébration, nous allons reconnaître certaines fois, nous ne sommes pas dignes de recevoir le pain de l'Eucharistie, de partager ce banquet. Et pour nos fautes, nous allons implorer sur chacune de nous, la tendresse de Dieu. Je confesse à Dieu puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et tous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde son pardon et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La première lecture que nous allons écouter dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, les versets 4 à 8, nous fait découvrir l'humilité et la douceur de Dieu alors qu'il vit une traversée du désert dans tous les sens du terme. Mais Dieu ne l'a pas abandonné et lui a envoyé de quoi lui donner les forces nécessaires pour continuer sa longue marche. Écoutons avec attention. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant: Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Puis, il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit: Lève-toi et mange. Il regarda et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une couche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit: Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. Élie se lève, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Le psaume 33 parle de la fidélité de Dieu. Lui, le créateur de toutes choses, la sagesse de Dieu qui connaît tout et qui gouverne les nations et la bonté de Dieu. Une bonté qu'il exerce envers tous ceux qui se confient en lui. Psalmodions avec la chorale, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le
L'Esprit de Dieu donné à l'homme est affecté par le comportement mauvais de celui qui l'a reçu. Des chrétiens divisés sont un contre-témoignage. Paul invite à un comportement irréprochable basé sur l'imitation de Dieu et du Christ, lui qui nous a aimés jusqu'à s'offrir pour nous en sacrifice. Telles sont les dispositions que nous devons adopter pour accueillir ce don de Dieu, trouver la joie et le bonheur, même dans les moments les plus difficiles. Écoutons cette deuxième lecture, extraite de Saint Paul apôtre aux fidèles de l'église d'Éphèse, au chapitre 4, du verset 30 jusqu'au chapitre 5, le verset 2. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans l'Église. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. À nous comme aux prophètes, Dieu offre le pain du ciel, le pain de vie, qui nous aide à marcher jusqu'au bout, à nous rendre jusqu'à la montagne du Seigneur. De même que les Israélites n'ont pas su reconnaître dans la manne le pain du ciel, de même les auditeurs de Jésus ne savent pas reconnaître en lui le pain vivant descendu du ciel. Frères et sœurs, mettons-nous debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Il disait «
Celui-là n'est-il pas fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel? Jésus reprit la parole. Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen. Amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Frères et sœurs, la liturgie de ce 19e dimanche du temps ordinaire présente un élément nécessaire à notre subsistance. Il s'agit du pain dont le symbolisme ici nous renvoie à un mystère qui nous dépasse, mais que nous pouvons comprendre dans la foi. Lorsqu'on prend la première lecture tirée du premier livre des rois et le texte de l'évangile en Jean au chapitre 6, les deux nous parlent du pain et dans les deux, c'est Dieu lui-même qui le donne et c'est Dieu qui se donne. Autant dire que les deux textes nous plongent dans le mystère divin et traitent d'un aspect existentiel. Mais lorsqu'on prend Jésus qui nous offre sa chair et son sang en nourriture, là on passe à une autre dimension de notre existence comme baptisés. Ce qu'on peut comprendre dans la première lecture, c'est qu'en Israël, on évoqua souvent le souvenir d'Élie, le prophète prestigieux qui, au IXe siècle avant notre ère, avait maintenu la foi d'Israël à un moment où le peuple, sous la conduite de rois ennemis, avait failli sombrer dans ce paganisme ambiant. On rappelait souvent comment Dieu lui-même était intervenu pour redonner courage à son prophète lorsque celui-ci avait été tenté de désespérer. Nourri d'un pain mystérieux qui rappelle la manne des Hébreux dans le désert et qui présage le pain eucharistique que Jésus nous donne, Élie avait pu atteindre nos rêves. L'autre nom du Sinaï,
c'est-à-dire la montagne où Dieu s'était révélé à Moïse. Dans l'Évangile, Jésus lui-même affirme qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Voyez ce qu'il a dit. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais moi, le pain que je vous donnerai est ma chair pour que vous ayez la vie éternelle, c'est-à-dire le pain d'immortalité. Là, il y a un saut qualitatif qui est fait car Jésus nous donne le pain d'éternité. Alors, mes frères, mes sœurs, que voulez-vous? Le pain périssable ou le pain d'éternité? Vous serez peut-être tenté de dire le pain d'éternité, mais disons de préférence les deux. Mais c'est le pain d'éternité qui nous permet de trouver le pain dont nous avons besoin pour notre subsistance, ce pain que nous demandons au Seigneur dans le Notre Père. L'orgueil est un obstacle à l'enrichissement personnel des frères. Jésus a soulevé la colère des Juifs qui commençaient à lui rappeler son origine. Celui-là, pour qui se prend-il? Fils d'un charpentier, un homme ordinaire comme n'importe quel autre fils d'ouvrier qui commence à se hisser à une hauteur qui donne du vertige aux Juifs. Ainsi, la plupart d'entre eux ont perdu la richesse insondable du Christ parce qu'ils sont restés dans la matière sans pouvoir saisir l'essence même de ce que Jésus a voulu leur communiquer. Ils étaient aveuglés par leurs préjugés. Frères et sœurs, à chaque Eucharistie, le Seigneur nous ouvre les yeux pour contempler la réalité du ciel dans le pain et le vin qui, sous l'action de l'Esprit Saint, se transforme en corps et sang du Christ. À plusieurs reprises, Jésus a reproché aux gens leur incrédulité. J'ai multiplié les signes sous vos yeux, mais vous ne voulez pas croire. L'Eucharistie est un signe, frères et sœurs. Alors, dans sa pédagogie, Jésus a procédé à la multiplication des pains et ensuite il a déclaré que c'est lui le vrai pain qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le pain d'éternité. Ceci, opéré par Jésus, devait en principe ouvrir les yeux des disciples pour qu'ils comprennent qu'en Jésus, il y a plus qu'un homme de chair et de sang et qu'il y avait un mystère là à découvrir. Ce mystère, cette richesse, c'est bien lui, Jésus, qui nous dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. » Êtes-vous conscient de cela, frères et sœurs? Êtes-vous conscient qu'à chaque Eucharistie, vous consommez un pain d'éternité, Jésus qui se donne? Savez-vous que dans l'Eucharistie, vous formez un seul corps avec le Christ? Lorsque vous vivez en vérité cette réalité, il faut qu'il y ait nécessairement en vous un changement de vie, un changement de comportement. Nous sommes conscients que le pain périssable nécessaire pour notre subsistance sur cette terre est souvent rare, car nous n'avons pas un État organisé qui favorise la justice et l'équité. Mais même au milieu de nos combats pour le pain quotidien, ayons conscience qu'il nous faut le pain du ciel et ne permettons pas que les choses périssables
nous fasse perdre le pain d'éternité. Jésus a donné aux disciples le pain, fruit du travail des hommes, et certains avaient les yeux collés à la terre. Ils n'ont pas pu élever leur regard à la hauteur de celui du Christ pour voir en lui le pain de vie, le pain du ciel, le pain d'éternité, c'est-à-dire celui qui ne passera jamais. Nous ne pouvons pas découvrir le pain d'éternité si nous sommes restés accrochés aux choses périssables de ce monde. Nous devons nous en servir, mais faites comme si vous ne possédiez rien du tout. Mais si vous en faites votre Dieu, vous perdrez le bien qui dépasse tout bien interne. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous rappelle ceci. En vue du jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Grâce à cet esprit, débarrassons-nous, entre autres, de tout ce qui est colère, haine, division, insulte et toutes sortes de méchanceté et d'impureté. Du même coup, il nous invite à être généreux et à cultiver le pardon. En un mot, il nous demande de chercher à imiter Dieu puisque nous sommes ses enfants. Voilà pourquoi, à chaque Eucharistie, nous passons par une étape de purification dans le Kyrie afin de nous parer pour le banquet auquel nous invite le Maître. Oui, il faut se faire beau, belle, intérieurement pour accueillir le Maître qui se donne dans le pain d'Eucharistie. Chaque Eucharistie est pour nous une invitation à partager le banquet du royaume, ce qui fait de nous des gens heureux. Voilà pourquoi, si on comprenait, frères et sœurs, le mystère de l'Eucharistie, participer à la messe sans communier au corps et au sang du Christ nous remplirait de chagrin. Oui, cela nous remplirait de chagrin de voir que nous ne pouvons pas manger le corps, le sang du Christ. Curieusement, on dirait que pour certains, moins ils participent au banquet de l'Eucharistie, plus ils se sentent bien. Quelle contradiction pour un chrétien. On dirait qu'on doit les forcer. Mais non. Intérieurement, on doit sentir cette invitation et cela doit nous remplir de joie. Frères et sœurs, heureux les invités au repas du Seigneur, qu'avec la force de l'Esprit Saint, nous puissions nous transformer en pain vivant pour nos frères et sœurs. Amen. Et maintenant, nous nous levons pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu. Le troisième jour,
Nous croyons aujourd'hui notre Père très bon qui nous donne Jésus, Père d'éternité, Père d'amour. Ainsi, nous pouvons unir nos voix pour prier notre Père des cieux. Lève-toi et mange. Dieu notre Père, nous te glorifions pour ton Fils Jésus, le pain vivant qui est descendu du ciel pour guider le monde vers toi. Que ton Esprit Saint guide l'Église dans sa mission d'évangélisation et qu'il fortifie en chaque baptisé la foi en la résurrection. Qu'il lui donne la grâce et la force de se réformer à la lumière de l'Évangile. Nous te recommandons le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, qu'ils saisissent toujours davantage le mystère et la grandeur de l'Eucharistie, qu'ils continuent de s'engager pour l'Évangile en servant leurs frères et sœurs. Dieu d'amour, nous t'en prions. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Dieu Père, nous te glorifions pour ton Fils Jésus, le pain de la vie. Que ton esprit ouvre le cœur des chefs d'État, des dirigeants politiques et économiques à ton enseignement, afin qu'ils aient à cœur le bien commun et qu'ils se consacrent sans relâche au service des plus petits, pour qu'ils s'attachent à la préservation de la vie sous toutes ses formes et qu'ils veillent à ce que tous les pauvres soient nourris. Dieu d'amour, nous t'en prions. Celui qui en mange ne mourra pas. Dieu Père, nous te glorifions pour ton Fils Jésus, le pain vivant descendu du ciel pour nous donner la vie éternelle. Que ton esprit donne force et paix aux malades, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur et dans leur âme, aux personnes qui traversent l'épreuve, qu'il accorde à celles et ceux qui n'ont pas la foi ou qui ont perdu la foi, d'être nourris dans la communion des saints. Dieu d'amour, nous t'en prions. Écoute tes enfants prier. Oui.
Je bénirai le Seigneur en tout temps. Dieu Père, nous te glorifions pour ton Fils Jésus, le pain de vie. Que cette louange du psalmiste soit à tout moment un refrain pour le groupe Chemin de la délivrance qui, au cours de ces 26 ans, a reçu grâce et bénédiction en abondance, ainsi que pour les 17 ans de la chorale Étoile du matin. Oui, Seigneur, tu les as gardés comme la prunelle de tes yeux. Tu leur as fait goûter comme le Seigneur a été, est et sera bon pour eux, pour que tes bienfaits soient manifestés dans le cœur de chaque membre. Dieu d'amour, nous t'en prions. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Dieu Père, nous te glorifions pour ton Fils Jésus, le pain de vie, qui a donné en nourriture son corps pour la vie du monde. Que la foi de chaque membre de notre communauté paroissiale soit augmentée pour recevoir la parole de Dieu. Que ton esprit nous aide à accueillir ta parole dans notre vie quotidienne afin d'éliminer de nos vies toute action et toute parole mauvaise, pour que nous devenions en vérité ce que nous recevons dans chaque Eucharistie pour notre vie et pour la vie de tous nos frères et sœurs. Dieu d'amour, nous t'en prions. Et maintenant, prenons un instant de silence pour parler à notre Père des cieux. Accueille, Seigneur, la prière de ton peuple. Accompagne-le tout au long de sa route vers toi et fais qu'un jour il partage dans la joie le pain de ton royaume pour les siècles des siècles.